Les ombres de la métropole. Le grondement sourd précéda l'explosion de 3 secondes. Arya plaqua instinctivement son corps contre le mur de béton fissuré, ses sens aiguisés par des années de survie urbaine. La déflagration secoua les fondations du gratte-ciel abandonné, projetant des débris de verre et de métal dans l'air, saturé de fumée. Quand le silence retomba, ponctué seulement par le crépitement des flammes et les gémissements de la structure métallique, Arya émergea de son abri. Sa combinaison tactique noire, marquée par les cicatrices de nombreux combats, se fondait dans l'ombre des ruines. Ses yeux verts balayèrent le paysage dévasté de la métropole. 3 blocs plus loin, les tours résidentielles s'effritaient comme des châteaux de sable. Leurs façades de verre explosaient, répandant des milliers de fragments scintillants sur l'asphalte craquelé. L'embuscade avait failli lui coûter la vie. Les mercenaires de la faction rouge l'avaient traqué pendant des heures dans ce labyrinthe de béton et d'acier tordu. Mais Arya avait survécu, comme toujours. Son passé obscur lui avait appris que dans cette jungle urbaine, seuls les plus impitoyables voyaient le lever du soleil. Un mouvement furtif attira son attention. À travers la fumée âcre, une silhouette émergea des décombres d'un véhicule blindé. Un homme jeune, aux cheveux blonds collés par la sueur et la poussière, avançait avec précaution. Sa combinaison militaire impeccable jurait avec le chaos environnant. Dans ses mains, un détecteur électronique émettait des bips réguliers. Lysandre s'immobilisa en apercevant Arya. Leurs regards se croisèrent à travers les volutes de fumée. Il connaissait sa réputation, l'ombre écarlate, disait-on, une tueuse sans pitié qui vendait ses services aux plus offrants. Pourtant, quelque chose dans ses yeux trahissait une vulnérabilité qu'il n'avait pas anticipée. « Vous êtes Arya Chen », déclara-t-il, sa voix ferme malgré la tension palpable. Elle ne répondit pas, se contentant d'observer ce novice qui osait l'approcher dans cette zone de mort. Son instinct lui criait de fuir, mais la curiosité l'emporta. « J'ai une proposition », continua Lysandre en montrant son détecteur. « Il y a une arme nucléaire quelque part dans ce secteur. Les explosions ne sont que le prélude. Si nous ne la trouvons pas dans les 6 heures, cette ville de 12 millions d'habitants disparaîtra de la carte. » Arya esquissa un sourire ironique. « Et vous pensez que j'ai envie de sauver le monde? Vous vous trompez de personne. »« Non, » répliqua-t-il avec une assurance surprenante. « Je pense que vous voulez survivre. Et seul, vous n'y arriverez pas. Les factions rouges et bleues ont déployé leurs meilleurs éléments. Ils pensent tous les deux que l'autre camp possède l'arme. Le chaos ne fait que commencer. » Comme pour confirmer ses paroles, des coups de feu éclatèrent au loin. Les échos se répercutèrent entre les immeubles éventrés, créant une symphonie de violence qui résonnait dans les entrailles de la cité, mourante. Arya pesa ses options. Fuir seul signifiait probablement mourir dans l'explosion nucléaire. S'allier à cet inconnu représentait un risque, mais peut-être sa seule chance de survie. « D'accord, » finit-elle par lâcher. « Mais je garde mes armes et si vous me trahissez, vous mourrez avant même de comprendre ce qui vous arrive. » Lysandre hocha la tête. Il ne lui révélerait pas encore que ses ordres étaient de l'éliminer une fois la mission accomplie. Pas maintenant. Ils s'élancèrent à travers les rues dévastées. Le détecteur de Lysandre indiquait une source radioactive au cœur du quartier financier, à 3 kilomètres au nord. Le chemin serait semé d'embûches. Structures instables, pièges improvisés par les factions, et patrouilles armées qui tiraient à vue sur tout ce qui bougeait. Leur première épreuve les attendait au détour d'une avenue effondrée. Un pont autoroutier s'était affaissé, créant une montagne de débris de 15 mètres de haut. De l'autre côté, des tireurs embusqués de la faction bleue surveillaient les abords d'un complexe commercial en ruine. 6 hommes, position surélevée, murmura Arya, après avoir observé la zone avec ses jumelles tactiques. Chut, mitrailleuses lourdes et lance-roquettes. Impossible de passer en force. Lysandre examina les ruines avec attention. Son entraînement militaire lui suggérait une approche différente. Les canalisations de gaz ont explosé. Regardez ces flammes bleues,
qui sortent du sol. Si nous pouvions provoquer une diversion, vous voulez déclencher une explosion de gaz? Arya le regarda avec un mélange d'incrédulité et de respect. C'est de la folie pure. C'est notre seule chance. Elle sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Peut-être ce novice avait-il plus de cran qu'elle ne l'avait cru. Ils passèrent les 20 minutes suivantes à élaborer un plan audacieux. Arya utiliserait ses talents de grimpeuse pour atteindre les conduites de gaz endommagées dans les sous-sols du complexe commercial. Lysandre créerait une diversion en attirant l'attention des gardes vers l'est, puis déclencherait l'explosion par signal radio au moment précis où Arya serait en sécurité. L'exécution fut parfaite. L'explosion souleva un nuage de flammes et de fumée qui masqua leur progression. Dans la confusion qui suivit, ils franchirent la zone sans être détectés. Mais le détecteur de Lysandre s'affolait maintenant, ses bips de plus en plus rapprochés. « Nous sommes proches !» halta-t-il alors qu'il courait à travers un parking souterrain inondé. L'eau leur arrivait aux genoux, mélange nauséabond d'égouts crevés et de produits chimiques. Soudain, Arya s'arrêta net. Ses sens lui criaient un danger imminent. Une seconde plus tard, la balle siffla à l'endroit exact où se trouvait sa tête une seconde auparavant. « Embuscade !» cria-t-elle en plongeant derrière une colonne de béton. Des mercenaires de la faction rouge émergèrent de toutes parts. Une fusillade intense s'engagea dans l'espace confiné du parking. Les balles ricochaient sur le béton et l'acier, créant un concert de mort dans l'obscurité éclairée seulement par les éclairs des armes automatiques. Arya et Lysandre se battaient dos à dos, leur style de combat complètement différent mais étrangement complémentaire. Elle, féline et imprévisible, frappait avec une précision chirurgicale. Lui, méthodique et discipliné, couvrait ses angles morts avec une efficacité militaire parfaite. Quand le dernier mercenaire s'effondra, ils échangèrent un regard chargé de respect mutuel. Pour la première fois, chacun entrevoyait dans l'autre un égal plutôt qu'un simple allié de circonstance. « Le signal devient fou », annonça Lysandre en consultant son détecteur .B. C'est là, dans cette salle des machines .B. Ils descendirent un escalier métallique, rouillé. Dans les profondeurs du bâtiment, parmi les tuyauteries et les générateurs abandonnés, ils découvrirent leur objectif. Une ogive nucléaire artisanale, bricolée avec des matériaux de récupération, mais d'une efficacité terrifiante. Le compte à rebours affichait 2h37. C'est du travail de terroriste, murmura Lysandre en examinant l'engin. Mais il faut reconnaître que c'est du beau travail. Cette bombe peut raser la moitié de la ville. Arya observait le mécanisme de désamorçage. Vous savez comment procéder? Pour la première fois depuis leur rencontre, Lysandre hésita. En théorie, oui. Mais si je me trompe, nous mourrons tous, compléta-t-elle, comme 12 millions d'autres personnes. Il commença le désamorçage, ses mains tremblant légèrement sur les composants électroniques complexes. Arya montait la garde, tous ses sens en alerte. Dans ce silence tendu, elle se surprit à repenser à leur parcours. Cet homme qu'elle avait pris pour un amateur s'était révélé un guerrier redoutable et un allié fiable. « Arya, dit-il soudain sans lever les yeux de son travail, il faut que vous sachiez quelque chose. Mes ordres, après la mission, je suis censé... » Elle posa une main sur son épaule. « Je sais. Vous devez m'éliminer. » C'était évident dès le début. Il s'arrêta, surpris par sa calme acceptation. « Mais vous savez quoi, Lysandre? Pendant ces quelques heures, j'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien. C'est un cadeau que vous m'avez fait, et je vous en remercie. » Le compte à rebours affichait maintenant 0347. Lysandre reprit son travail, mais ses gestes étaient maintenant assurés. Il savait ce qu'il ferait après avoir sauvé la ville. Ses ordres pouvaient aller au diable. 0032. Un déclic. Les chiffres rouges s'éteignirent. Dans le silence qui suivit, ils restèrent immobiles, incrédules. La ville était sauvée. Ils étaient vivants.
Alors, dit finalement Arya avec un sourire en coin, vous comptez toujours me tuer? Lysandre détruisit son communicateur d'un coup de crosse. Je crois que je vais désobéir aux ordres. Pour la première fois de ma vie. Ils remontèrent vers la surface ensemble. Dehors, les premières lueurs de l'aube perçaient la couche de fumée qui recouvrait la métropole. La ville n'était plus qu'un amas de ruines, mais elle vivait encore. Et au milieu de cette désolation, deux âmes brisées avaient trouvé une raison d'espérer. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Lysandre. Arya regarda l'horizon où se dessinaient les silhouettes fantomatiques des gratte-ciels survivants. « On recommence. Cette ville a besoin de héros, même imparfaits comme nous. Qu'est-ce que vous en dites, partenaire ?» Il sourit. « Ça me va. » Ils s'éloignèrent ensemble dans les rues dévastées, leurs silhouettes se fondant peu à peu dans la brume matinale. Derrière eux, la métropole blessée mais invaincue commençait lentement à panser ses plaies. Et quelque part dans ce chaos, l'espoir renaissait, fragile mais tenace, porté par deux guerriers qui avaient choisi de croire en demain. Entre-là.